Et l'histoire va reprendre directement 10 ans après, avec l'an en 210. Ida entre dans l'outre-monde afin d'y retrouver son fils, Ida Atarasi. Et donc on aura la réponse à tout ça quelques années plus tard. Et d'ailleurs, je vais commencer tout de suite par vous montrer une image. Où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il est? Dès que je l'ai retrouvé, voilà. Hop, je vous le montre. Donc Ida Atarasi, il va revenir un peu plus tard. Voilà, c'est Clark Fronder. Donc voilà, c'était voilà un crabe tout dans la finesse, comme on dit. Voilà, ça c'était la première illustration que je voulais vous montrer. Ensuite, donc on va continuer en l'an 217. Le dojo de Daishikei est construit afin d'entraîner les Yojimbo nécessaires et toujours plus important à la protection des Izawa. Donc c'est une formation pour les Shiba, et c'est des gardes protecteurs des Shukenja Izawa, donc pour les Phoenix, qui est donc en préparation. Les Yojimbo, c'est les gardes du corps, hein, en l'occurrence. En l'an 2023, le clan de la Kirin rencontre un peuple à la peau pâle, chevauchant d'immenses oiseaux appelés rocs. Yushi parvient à vaincre les rocs en faisant s'effondrer une passe montagneuse sur leur armée, mais ce faisant, la Kirin voit sa route de retour vers Rokugan coupée. Shinjo sépare son miroir en 4 parties et en donne un morceau à chaque chef des familles Yushi, Ide et Otaku, qui vont donc par la suite intégrer le futur clan de la licorne. Ils se séparent à la recherche d'une voie de retour vers Rokugan. La famille Moto accompagne les Ide. Là aussi, la famille Moto est une des familles qui va rejoindre la licorne. Alors, on nous raconte ensuite la bataille en quelques lignes, la bataille contre les Rocs. La bataille contre les Rocs débute peu de temps après que les Kirin aient quitté Rokugan pour explorer le reste du monde. Ils croisèrent la route des Rocs qui attaquèrent immédiatement le clan. Utilisant un puissant sort, Yushi causa une chute de rocher dans la passe montagneuse qui tua non seulement les Rocs, mais aussi un grand nombre de samouraïs de la Kirin et l'un des fils de Shinjo. Avec la passe permettant de retourner à Rokugan désormais bloqué, la Kirin se sépara pour trouver un autre chemin de route. Voilà, donc vous voyez, ça démarre très fort l'historique, hein, vous voyez. Ensuite, on passe en 225, où on nous parle que justement les débuts des périples de la Kirin, voilà, qui essaye de trouver des chemins, essaye de traverser les passes, les montagnes pour rejoindre Rokugan, mais sans trop de succès à ce moment-là. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? En 234, Jisei Toshi, considérée détruite suite à un désastre naturel, elle a en réalité été reconstruite et cachée par la famille Izawa. Voilà, grâce à un sort, voilà, ils ont fait voilà, des boules de feu, etc. Voilà, ils ont fait comme s'il y avait un énorme je crois que c'était plus un énorme éboulement et effondrement, si j'ai bonne mémoire, lorsque j'avais lu la période de niveau histoire. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? La secte shinséiste Shimaki est fondée par le moine Basso à la 10e grande convocation. Alors on a vu que la grande convocation, on en avait parlé la dernière fois, après que celui-ci ait déclaré avoir découvert des écrits de Shisei précédant tout juste le premier jour de tonnerre. Appelant ses écrits le Sutra de Diamant, Basso parvient à convertir assez de moines présents à ses côtés pour créer la secte Shingon. Alors ça on en parlera un peu plus tard dans l'histoire, alors pas dans cette période-là, mais vous verrez ça que dans l'histoire ça aura une incidence. Ensuite on passe, là on avance assez vite, en 240, fondation de la famille Yuga, famille vassale de la famille Otaku. Donc là c'est par rapport aux pénégrations du clan de la Kirin, donc on verra ça là aussi, ça aura une incidence plus tard. Ensuite en 243, le koku est inventé par Yasuki Tanaka, le koku étant la monnaie rokukanaise, la pièce portant les kanji des fortunes sur une face et ceux des kami sur l'autre, et était pourvue d'un trou au centre afin d'être plus facilement transportée et comptée. Elle se présente toujours ainsi à l'époque actuelle de vos différents jeux si vous suivez vos parties. La pièce est faite de cuivre, elle est simple et reconnaissable, mais a subi de nombreuses tentatives de contrefaçon. Au début, la pièce était exclusivement utilisée par le clan de la Grue, mais l'empereur en vint à demander des informations sur le sujet. En réponse, Tanaka donna à l'empereur les plaques de monnayage pour les pièces.
Voilà. Alors il faut savoir qu'à cette époque-là, la famille Yasuki fait partie du clan de la grue. Voilà. Ensuite, on passe en 245. Donc 2 ans après cet événement avec la création du Goku, on passe à la bataille du lac des pétales de fleurs de cerisier. Oui, c'est un nom rallonge, oui, bah c'est Rokugan, c'est l'art de la poésie, l'art rokuganaise. Alors cette bataille est l'une des premières parmi les nombreuses qui ont lieu autour de la passe de Benden. Alors la passe de Benden, c'est une passe, en fait, si vous voyez la carte de Rokugan, alors je ne l'ai pas là à vous la mettre, mais la passe de Rokugan, en fait, c'est une grande chaîne montagneuse qui sépare quasiment en deux Rokugan, et il y a, je crois de mémoire, il doit y avoir 2 ou 3 grands passages possibles à travers ces montagnes, et la passe de Benden étant la plus, la plus rapide, qui ramène d'un côté, vous avez le clan du lion, la grue et Otozanushi qui est la province impériale, et de l'autre côté vous avez les scorpions, licornes, crabes qui se trouvent de l'autre. Donc voilà, pour vous donner un petit peu un petit schéma rapide de Rokugan. Un groupe de Ronin avait établi son revenant à la bataille, un groupe de Ronin avait établi son camp dans la zone, pensant s'en prendre aux voyageurs. Une importante armée de samouraïs du lion circula par la passe pour attaquer le clan du scorpion. Les Ronins joignirent leurs forces au scorpion, sachant que si le lion gagnait, il serait chassé après la bataille. Lorsque la bataille commença, le lion se trouva lui-même bloqué par des volées de flèches et des glissements de terrain depuis les hauteurs de la passe. Le lion, pensant qu'il s'agissait du travail d'une force scorpion inconnue, commença à abandonner du terrain. Pour des raisons inconnues, le clan du dragon arriva et attaqua le lion. Harassé de tous les côtés, le lion n'eut d'autre choix que de se retirer de la passe. Beaucoup spéculent sur le pourquoi de l'aide du dragon apportée au scorpion. La vérité se trouve dans l'histoire de la fille de Bayoshi Oshizo, champion du scorpion. Le champion du dragon, Togashi Kusejiro, envoya son armée pour aider le jeune scorpion en cette sombre période, en échange de la main de sa fille. Voilà, toute une histoire de cour impériale et de vassaux, voilà, donc il y a, voilà, on est purement dans Rokugan. Ensuite, on passe en 250 avec la naissance d'Izawa Akuma, et vous allez voir un peu plus tard que ça va avoir une importance importante. Ce personnage Phoenix il va y avoir des incidences assez importantes sur l'Empire et plutôt négatives, et vous verrez ça un peu plus tard. Ensuite, on passe en 251. L'empereur Antei Ningi ordonne à Togashi Kaze de lui faire une démonstration de ses techniques d'arts martiaux. Kaze refuse et l'empereur ordonne qu'on l'exécute. Le champion d'émeraude Doji Kuzume se fait seppuku en signe de protestation, mais l'empereur se contente de nommer temporairement le champion du clan du lion, Matsu no Shin, au poste de champion d'émeraude. Kaze est exécuté. En 254, la confrérie de Shinsei se sépare officiellement en de multiples sectes suite à la 12e grande convocation. La secte Shintao devient la plus importante. Donc c'est important la confrérie de Shinsei puisque dans l'histoire c'est pareil, il y aura pas mal de répercussions dans les années qui vont suivre. En 267, le dojo Daishikei est reconnu comme une école officielle. Donc Daishikei, c'est, si j'ai bonne mémoire, je ne sais plus, mais on en a parlé juste avant. Voilà, pour être franc. Ensuite, c'est là où ça va avoir une importance. Je vous avais dit que la naissance de Izawa Akuma était en 250 et on passe directement en 283, donc 33 ans. On va parler de Oni no Akuma qui va avoir une incidence. Alors Oni, c'est démon. Voilà, si on veut en équivalent monstre courant connu dans les différents jeux de rôle. Donc c'est un démon, et pour ce faire je vais vous montrer 3 illustrations différentes de Doji no Akuma, comme quoi il va avoir des répercussions importantes puisque c'est un Oni qui va apparaître plusieurs fois dans l'histoire de Rokugan, et il fait peur. Pour l'avoir combattu en jeu de rôle, je peux vous dire qu'il fait peur. Et l'avoir eu aussi en carte. Donc voilà, Oni no Akuma, voilà à peu près à quoi il ressemble sur la première illustration. Voilà, je vais même l'agrandir un tout petit chouille. Et maintenant, je vais vous montrer la deuxième illustration de Oni no Akuma. Voilà, en sachant que c'est, en fait, ça suit plus ou moins les extensions qu'il y a eu et l'apparition. Voilà, donc là, vous voyez, il a pris en
en patate par rapport à tout à l'heure, et tout à l'heure il était à 6,5, là il est à 25, voilà, ce qui en termes de jeu de cartes est énorme, voilà, puisque... Donc ça c'est la deuxième illustration, et la dernière illustration que j'ai, c'est celle-là, qui là est à peu près du même niveau que la première, à peu près édition, voilà, 8,5, voilà, mais effectivement vous avez celle qui se rapproche le plus, c'est celle qui est l'apparence officielle du démon. Donc voilà, je l'ai fait assez vite, j'espère que c'est assez parlant au niveau des illustrations. Voilà. Donc voilà, ça c'était le Oni no Akuma. Alors maintenant, pour en revenir à notre cher démon, alors on va parler de Izawa Akuma, invoque et donne son nom à un Oni dans Jisei Toshi, créant ainsi le seigneur Oni, Akuma no Oni, donc je vous ai montré les images. Akuma était obsédé par la découverte des secrets de l'identité. Il passa de nombreuses années à étudier les enregistrements des plus grands bibliothèques de Rokugan, mais ne fut pas satisfait des résultats. Ses études le conduisirent à Kayukabe, où il passa beaucoup de temps à observer les créatures crasseuses et de première main de l'outre-monde, spécialement les monstrueux Oni, donc autrement dit les démons. Akuma en vint à réaliser que les réponses qu'il cherchait ne se trouvaient pas dans l'Empire. Sentant que ses études dans les bibliothèques de l'Empire ne menaient à rien et que son temps sur le mur des bâtisseurs, alors le mur de bâtisseurs c'est la grande muraille, l'équivalent comme une grande muraille, comme la grande muraille du Chine, mais vous imaginez qu'elle est mise dans Rokugan pour faire un blocage avec le monde de l'outre-monde et toutes ses armées, tous ces Oni justement, qui pourraient se déverser sur l'Empire. Et c'est le rôle du crabe de protéger l'Empire contre les créatures de l'outre-monde. Donc, on en vient. Et que son temps sur le mur des bâtisseurs arrivait à sa fin. Akuma partit pour l'outre-monde pour tenter de découvrir les réponses qu'il cherchait désespérément. Son plan était voué au suicide selon ses camarades du clan du crabe, mais Akuma ne pouvait être détourné de son but. Plus personne ne le vit jamais plus. Izawa Akuma finit par découvrir les secrets qu'il cherchait tant. Il sous-estima la puissance et la ruse d'un Oni qu'il avait capturé. Celui-ci lui vola son nom et s'échappa. Par ses recherches insensées, Akuma venait de perdre la seule chose qu'il espérait trouver. Selon les récits, l'esprit d'Akuma se brisa à la suite de cet événement et il erra dans l'autre monde jusqu'à ce qu'un membre de la famille Kuni, donc les Shukenja crabes, le tue, le prenant pour un damné. L'un de ceux-là même qui l'avait averti de la folie de sa quête. Étrangement, l'année de la mort d'Izawa Akuma correspond à l'année de la première apparition d'Oni no Akuma. Et bien que l'histoire officielle marque la cession d'Akuma et la naissance d'un seigneur Oni survenu dans l'outre-monde, en réalité tout ceci est arrivé à Jisei Toshi, autrement dit en territoire Phénix. Voilà, donc vous avez voilà, la naissance d'un gros démon. On enchaîne. En 314, le lien de confiance qu'a tissé Iruma Kazuma avec les Nezumi amène à une alliance Nezumi clan du crabe. Shiro Iruma est assiégé par Uzu no Oni, alors c'est un autre Oni, alors j'ai pas trouvé l'illustration donc je pourrais pas trop vous décrire l'Oni, mais manifestement voilà, il a été présenté une grosse menace. Antei Fujiwa aide le champion du crabe Ida Ishido en envoyant les légions impériales et défend l'armée de l'outre-monde, donc en gros il n'était pas venu tout seul. En 329, le château du clan de la Grue, Shiroshiji, est supposé brûlé par un ronin fanatique. Ce qui est inconnu du reste de l'Empire, c'est que le feu est une couverture pour permettre aux chiens de guerre d'Eidoji d'opérer dans le plus grand secret. En 335, Izawa Shuda, donc toujours Phénix, découvre un ancien temple Naga. Ensuite, en 339, fondation du clan du serpent par Izawa Shuda. Shuda dit avoir choisi le serpent qu'il se considère comme le serpent de l'empereur, se dissimulant dans les lieux cachés et abattant ses ennemis. En réalité, il espère reproduire la pureté qu'il trouva dans les ruines du temple Naga des années plus tôt. On continue avec en 347, fondation du clan du Mille-Pattes. Ensuite, je vais vous raconter une histoire en 353, la victoire sans combattre. Cet événement survient suite à l'intervention de la Grue dans un conflit entre les clans du Phénix et du Lion. Pour origine, outré par le comportement de la Grue, le maître de l'Air, Izawa Asaina, obsédé par la guerre, commence à ravager les villages du territoire de la Grue. La fille du champion du clan de la Grue, Doji Kiriko, se met en route pour stopper Asaina dans l'un des villages ayant subi sa colère. Elle se met en position face à lui et attend là, muette.
Derrière elle, les paysans horrifiés de la grue observent alors que Azaina s'abat sur elle, inflexible. Elle subit de nombreuses blessures de son arme, et alors qu'il s'apprête à la tuer, il émerge de sa rage et réalise sa terrible erreur. Kiriko n'a pas seulement sauvé les villageois, elle a également sauvé Azaina de lui-même. En conséquence, et suite à ses mauvais actes contre la grue, Azaina quitte le Phénix et le Conseil des Cinq. Le Conseil des Cinq, c'est le Conseil des 5 maîtres de l'air. 5 maîtres élémentaires, pardon. Après avoir pris soin de Kiriko et de l'avoir guérie, il la demande en mariage. Ensemble, ils forment la famille Azaina, qui va rejoindre le clan de la grue. Et ça, je crois qu'on l'annonce un peu plus tard. En 371, Antei Fujiwa devient empereur, avec bien sûr la mort de son prédécesseur, Antei Bosei. En 383, les ancêtres de Heishi et du clan du Sanglier se perdent dans les montagnes du Crépuscule. Et là, on va parler de la première guerre Yasuki. Donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Ensuite, en l'an 347, donc début de la première guerre crabe-grue, ainsi appelée la première guerre Yasuki. Et la famille rejoint, Yasuki justement à cette période, rejoint le clan du crabe. Alors qu'est-ce qui s'est passé? La grue et le crabe avaient établi des campements dans la péninsule de Keika-Anto. Le conflit était inévitable. Le crabe proclamait que la grue n'avait pas besoin de ses terres, alors que la grue disait que le crabe était fou de s'établir aussi loin de l'outre-monde. En vérité, le daimyo de la famille Yasuki avait sollicité l'assistance du clan du crabe, organisant la saisie de nombreuses provinces Yasuki. Le champion du clan de la grue avait précédemment admonesté les Yasuki pour leurs pratiques contestables. Voilà, les Yasuki, c'est des marchands, concrètement. Les Yasuki avaient bien sûr protesté, clamant qu'ils avaient toujours eu le droit de mener leurs tâches de la façon qui leur plaisait depuis des siècles. Le champion ne fléchit pas, créant un schisme entre lui et le daimyo de la famille Yasuki, amenant à leur défection pour le crabe et la saisie de nombreuses provinces par ces derniers. Les clans du crabe et de la grue donnent chacun leur théorie pour comment la guerre a débuté, mais l'insatisfaction de la famille Yasuki et les disputes territoriales autour de la péninsule de Keiko-Anto sont clairement les facteurs motivants. Il existe également un facteur négligé, le Gozoku, une alliance politique regroupant les clans de la grue, du scorpion et du phénix créée par Bayushi Atsuki, Toji Ragu et Shiba Geiju Shiko, qui exerça son pouvoir durant le règne des deux empereurs. En gros, c'est un peu comme une guilde de marchands, limite légale, mais bon, pour un contrôle des marchandises. Antei Fujiwa, donc qui était devenu empereur, était à la recherche d'une faiblesse de la part du champion du clan de la grue, Doji Mizobu, car son fils faisait partie du Gozoku. Il se trouva que cette faiblesse était les Yasuki. Ils avaient grandi en influence au niveau économique, mais Mizobu les maintenait à l'écart des cours de peur qu'ils deviennent une véritable puissance. Fujiwa croyait qu'en usant de cette jalousie, il pousserait Mizobu à créer une cassure entre les Doji et les Yasuki. Il pensait qu'un tel coup pourrait non seulement affaiblir le Gozoku, mais aussi donner assez de courage à Akodo Mitsuaki, donc un lion, de rendre le groupe occulte public. Pendant ce temps, le clan du crabe tenta de distraire Mizobu des manœuvres de l'empereur en menaçant ses frontières par le biais de construction de nombre de forteresses toujours plus proches de la péninsule de Keiko-Anto. La grue devint aussi paranoïaque que le lion devint audacieux, Mitsugi soutenant ouvertement l'empereur tant dans les mots que dans les actes. Tout allait semblait-il se dérouler selon les plans établis, mais s'arrêta net lorsque la guerre entre le crabe et la grue explosa en une guerre ouverte, et pour la première fois, Rokugan affronta Rokugan. Toutes les tentatives de Fujiwa pour résoudre le conflit ne firent qu'envenimer les choses et le rendit encore plus incompétent. Quand Fujiwa reconnut sa défaite devant le Gozoku, ils mirent fin au conflit en son nom. À la fin de la guerre, de nombreux samouraïs de la grue, du crabe et du lion devinrent des ronins, et leur nom fut inscrit par l'un des chefs de Gozoku et scribe de l'empereur Shiba Geiju Shiko. Voilà pour le nom. Mais on s'arrête pas là. Dame Doji Mizime demanda à l'empereur de régler la dispute. Le seigneur Ida Ishido n'était pas intéressé par l'opinion de l'empereur et lança une attaque sur la péninsule avant que la grue ne pût parler à l'empereur. Ishido captura rapidement la péninsule en entier, mais Mizime usa de l'influence de la grue à la cour pour
couper le crabe de tous ses ravitaillements. Quand le crabe fut à court de nourriture et d'armes, la grue lança une contre-attaque, forçant facilement le crabe en dehors de la péninsule. C'est à ce moment que le daimyo de la famille Yasuki Tsanumi, vint à l'aide d'Ishido. Mizime demanda que les Ayuki cessent immédiatement leurs opérations avec le crabe, mais ils refusèrent, et comme Dame Doji refusait d'écouter leurs arguments, les Yasuki décidèrent de partir. La mainmise sur les ravitaillements du crabe fut brisée, et Ishido put de nouveau mener l'attaque sur la péninsule, cette fois avec plus de succès qu'auparavant. Avant que le conflit n'escalade davantage, l'empereur intervint et déclara la péninsule partagée entre les deux clans. À ce point de la situation, les Yasuki ne pouvaient retourner au sein de la grue. Aussi, Ishido les accepta parmi le crabe, car il nécessitait grandement des contacts avec les Yasuki avec les autres clans. Lorsque le conflit se termina en 400, l'empereur établit un édit impérial interdisant les guerres ouvertes à grande échelle entre les clans majeurs. Le moratoire sur les guerres ouvertes dura pendant 7 siècles jusqu'au coup d'état du Scorpion et la guerre des clans. Mais ça, je vais pas trop en parler puisque il y a mes joueurs qui écoutent, donc voilà. Bien qu'après la guerre des clans, l'édit fut considéré comme de nouveau opérant et respecté, le clan de la licorne considéré en être exempt, leur clan n'étant pas présent à Rokugan au IVe siècle. Vous l'avez vu, ils sont toujours à l'extérieur en train d'essayer de revenir dans Rokugan, et leur clan n'étant pas inscrit dans l'édit. Cela donna à la licorne le point de dérive dont ils allaient avoir besoin pour initier la guerre de la grenouille riche que l'on verra en 1165, mais ça, c'est une autre histoire. Voilà. Autre conséquence, la guerre résulta en de nombreuses conséquences majeures pour la société rokuganiste. Cette guerre vit la première exemple de défection d'une famille entière d'un clan à un autre, et la création d'une querelle entre le gru et le crabe qui durerait durant les siècles à venir. Eh oui, ça. On sait pourquoi les crabes et les grues ne s'entendent pas beaucoup. Voilà. On continue. En 391, le Gozoku kidnappe Hantei Kusada, l'héritier de Hantei Fujiwara. Ils installent ensuite Otomo Toojatsu au poste de régent impérial sur le trône d'émeraude jusqu'à ce que Kusada soit en âge de l'occuper. Et il tue bien sûr, voilà, ce qui est dit entre les lignes, c'est que Hantei Fujiwara a été tué, assassiné ou en tout cas disparu. En 397, donc 6 ans plus tard, Hantei Kusada devint empereur. Et en 400, comme on l'a dit tout à l'heure, fin de la guerre Yasuki et création du clan du moineau fondé par Doji Suzume. On en est où? On va continuer encore un petit peu. On est en 400 donc. En 401, Shuda Taniei devient le champion du clan du serpent. La libération du Shuten Doji du regret par Tamiei pour obtenir l'immortalité conduit à la corruption du clan du serpent. On en parlera un tout petit peu plus tard, juste après. En 402, donc à peu près un an après, le clan du serpent est possédé par le Shuten Doji et par la suite détruit par la Phoenix, et je vais vous raconter ça juste derrière. Je vais juste vous montrer ce qu'est un Shuten Doji pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai l'illustration qui doit être ici. Voilà, le temps de vous le faire apparaître. Voilà. Le Shuten Doji, en fait, c'est un esprit malin, maléfique, qui en fait prend possession des êtres vivants, et bien sûr, qui va faire ce qu'il faut pour embêter le monde. Voilà, donc je vais le laisser à l'écran, après tout, je vais le laisser à l'écran, hop. Alors, qu'est-ce qui se passe? Cet épisode s'appelle Les 5 nuits de la honte. Les 5 nuits de la honte sont une sombre marque dans l'histoire lorsque le clan du serpent fut détruit par le clan du phénix. Le matin où Shuda Tamiei gagna le contrôle du clan du serpent, la cloche d'un temple fut sonnée par un jeune garçon sourd, après qu'il eut reçu un marteau d'une femme inconnue, vraisemblablement Shinzo, la fortune de la pitié. Le conseil des 5 entendit la cloche, et lorsque le maître de l'eau eut le présage d'un étang gelé, la famille Izawa sut que non seulement l'ancien noble clan du serpent avait succombé à la Mao, mais était aussi possédé par un Shuten Doji, donc par la créature que vous avez à l'écran. Le Conseil des 5 réalisa qu'il ne pouvait pas permettre au mal de s'échapper de la plaine du cœur du dragon, quelles que soient les conséquences. Durant les jours qui suivirent, les forces du clan du Phénix descendirent sur le serpent telle une vague de mort. Les maîtres élémentaires usèrent de leur puissance pour stopper la propagation du son, car avec lui venait la possession par le Shuten Doji. Lorsqu'ils atteignèrent la cité,
Ils rencontrèrent l'armée du serpent, prête à combattre. Le maître de l'air étouffa l'air qui circulait dans leurs poumons pour les entourer de silence, et les 300 samouraïs moururent sans émettre un son. La magie des Izawa et de l'acier des Shiba attaquèrent la nuit lorsque le Shutendoji parcourait le château, et après 5 nuits, chaque homme, femme et enfant fut tué, de telle sorte que pas une âme du clan ne reste. Lorsque le récit du massacre atteignit le reste de Rokugan, la réaction fut un outrage global. Les clans ne pouvaient croire que le Pacifique Phoenix avait fait une telle chose. Antai Kusama lui-même envoya une lettre demandant une explication de leurs actes. La réponse des maîtres tenait en 2 mots, plus jamais. Voilà, donc vous voyez, pareil, c'est un événement important, puisque ça a eu des répercussions sur le clan. Salut Hiroshi. Voilà, tu vois, je parle de L5R, je raconte l'histoire de L5R, du monde de L5R, et effectivement, c'est une carte que moi j'ai eue entre les mains, j'ai joué avec cette carte-là. Alors je joue pas Shadowland, donc enfin, quoique j'ai eu des périodes où j'ai joué Shadowland. Mais voilà, donc j'expliquais le Shutendoji, ce que c'était. Voilà, que c'était un bon démon et une bien créature bien embêtante, et en termes de jeu de rôle, c'est très pénible à affronter. Voilà, je n'en dirai pas plus. Voilà, allez, on continue un petit peu. En 408, le clan Tulion tente d'envahir les terres du clan Phoenix par la passe de la perfidie, donc une autre passe, mais leur avancée est stoppée par une petite bande de Bushi et de Shukenja. En 412, le champion du clan du Lion, Matsu Itaki, entre seul dans l'autre monde afin de fermer le puits suppurant de Funleng. Alors ça a pris ce nom-là parce que c'est un endroit où beaucoup de créatures Shadowland, et notamment des Oni, en sortaient, et c'était prouvé notamment par les patrouilles de crabes, et notamment les Uruma qui ont pu, entre guillemets, voir de quelle zone sortaient ces créatures. Donc, Matsu Itagi se rend seul pour essayer de fermer ce puits, et ainsi prouver qu'il est le meilleur et le plus puissant des samouraïs. Ida Tadaka, le champion du clan du crabe, évite une guerre avec le lion en entrant également dans l'autre monde pour secourir Itagi. Les 2 hommes meurent de leurs blessures peu de temps après. Et voilà. Nos commentaires, pas de commentaires. Voilà. Ensuite, on passe en 428. Antai Kusada commence à utiliser les membres de la confrérie Shinsei comme espions contre le Gozoku. Le Gozoku brûle 3 monastères Sohei tournant contre eux les paysans. Les fils de Antai Kusada sont confiés au clan de la grue, du phénix et du scorpion. En 429, le nom de la famille Guzei est reconnu par l'empereur après qu'il ait perdu un duel contre Guzei. Lorsque ce dernier se révèle plus rapide et dégaine son épée pour la stopper net sur le cou de l'empereur, celui-ci a néanmoins le dernier mot et ordonne que Guzei soit exécuté. Guzei Mori devient le nouveau champion du clan de la Menthe. Voilà, Guzei, c'était celui qui a créé le clan de la Menthe, on l'a vu la dernière fois. Là. En 432, Antai Yugozo Hime, la fille de Kusada, est confiée au clan du Lion sur ordre du Gozoku. En 435, Antai Yugozo Hime devient impératrice. Le Gozoku est rayé du pouvoir. Donc effectivement, Antai Kusada est décédé, Bayushi Atsuyaki, qui est un des membres du Gozoku, l'est également. En 436, Otomo Okusei devient le daimyo de la famille Otomo. En 440, un groupe d'ambassadeurs Geijin est autorisé à entrer dans la cour impériale par Antai Yugozo Hime. Et ça va entraîner un petit peu plus tard, donc en 442, la bataille du Cerf Blanc. Et alors ça résulte de la décision de Antai Yugozo Hime de stopper l'accord commercial avec le peuple Geijin, donc ce qu'on en a parlé juste quelques années précédemment. Voilà, en 440, pardon, donc 2 ans après. Initialement, la flotte Geijin partit après avoir appris qu'ils n'étaient plus les bienvenus, mais ils revinrent rapidement. Les forces Rokugani tirèrent des tirs de semonces auxquels les Geijin répondirent et lancèrent un assaut sur Otozanushi, donc la province impériale, avec leurs canons depuis la baie du Soleil Doré. L'attaque fut mortelle et entraîna la mort de l'impératrice, le champion du clan du Lion Akodo Kurojin, ainsi que ce Yonjinbo. Le groupe se tenant ensemble sur les rives a observé le retour des navires.
Ikoma Gemuro conduisait la contre-attaque depuis les hauteurs des collines du Sarblanc, utilisant les connaissances qu'ils avaient acquises du capitaine Gaijin Garen Hawthorne. Il bloqua l'entrée de la baie avec des kobunets, et je vais m'arrêter là quelques instants pour vous montrer à quoi ressemble un kobuné justement. Alors, je crois que j'ai deux illustrations à vous montrer. Non, j'en ai qu'une, mais c'est assez significative. Il me semblait que j'en ai pris une deuxième. Non, j'en ai qu'une. Bon, bah j'en ai qu'une, c'est pas grave. Mais c'est assez significatif. Voilà à quoi ressemble le kobuné. Hop, voilà. C'est des petites navettes, voilà, des petits bateaux, de pêcheurs, de transport léger, voilà, mais qui étaient là en grand nombre, qui permettaient de faire ça. Voilà. Alors, je vous laisse les kobunés à l'écran. Donc, il bloqua l'entrée de la baie avec des kobunés, envoya des vagues de samouraïs capturer les navires Gaijin pendant que des shukenja envoyaient des torrents de sorts. Le champion du clan de la grue, Doji Sekidera, demanda à son shukenja Azaina d'obscurcir la baie via un brouillard et à sa flotte marchande de harceler la flotte Gaijin. Les défenseurs de la cité étaient enragés par la mort de leur impératrice et leur résolution était incassable. Lorsque les navires Gaijin furent submergés par les Bushi, hop, je continue, ces derniers les utilisèrent comme béliers sur les autres navires de la flotte. Gemuro fut capable de contrer chaque mouvement tenté par les Gaijin, laissant leur flotte en pagaille. Curieusement, Agasha Kasuga, un samouraï du clan du dragon, et ses suivants assistèrent les forces de Garen dans leur fuite. En conséquence de quoi, la bataille causa de lourds dommages à Otozanushi, amena le couronnement d'un nouvel empereur, en taille Muaki, un nouveau champion du clan du lion, Matsu Zaruko, et un décret impérial interdisant à tout Gaijin d'entrer dans l'empire. La quasi-totalité de la flotte Gaijin fut détruite, seuls 9 des plus grands navires parvinrent à s'échapper de la baie. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de caché derrière? Ce qu'il y avait de caché, c'est que bien que tous les érudits de l'Empire disent soit vrai, une facette est connue de quelques membres du clan de la Montre seulement. Guzai Mori, fils de Gunzei, fut le premier à présenter au trône les informations qui poussèrent l'impératrice à exclure les Gaijin de l'empire. Il était secrètement en négociation avec la puissante famille Gaijin Cornejo, qui souhaitait voir ses propres rivaux vaincus. Après avoir consulté ses assistants, Mori prit sa décision et mit en marche la bataille. En ce qui concerne la flotte Gaijin, elle fut plus tard corrompue dans la mer des ombres. Les navires et les équipages souillés furent utilisés par Daigotsu en 1159. Et je ne vous dirai pas ça, si je vais vous le dire. Durant l'invasion navale de la chute d'Otozanushi. Donc bien sûr mes joueurs n'ont rien entendu. Voilà, c'est pour ça que je l'ai dit un peu vite, j'avoue, mais c'est volontaire. Voilà. Alors, est-ce qu'il nous raconte? On nous raconte ensuite donc la bataille du Sarblanc, c'était la bataille générale et qui a fait que les Gaijin sont éliminés, mais on nous raconte la partie navale, la bataille des mers déchaînées. Il s'agit de la partie navale de la bataille du Sarblanc. Les Gaijin se virent commander de partir d'Otozanushi sous peine de mourir, mais ils ne prirent pas la nouvelle très bien et attaquèrent la cité en réponse. Durant la bataille, Antai Yugozome fut abattu et les clans majeurs se rassemblèrent pour battre les Gaijin. Les restes de la flotte Gaijin s'enfuirent. Antai Mahuaki assuma la régence du trône et accorda le statut de clan mineur à Agasha Kasuga et ses suivants, formant le clan de la Tortue. Ce qui est une étrange décision lorsqu'on sait que Kasuga et les siens ont aidé la flotte Gaijin à fuir en sécurité. En ce qui concerne la flotte grue, le champion du clan de la grue durant cette période, Doji Sekidera, demanda à sa flotte marchande de l'aider à sauver la cité impériale. Les Shukenja Azaina provoquèrent un épais brouillard qui se répandit à travers la baie, rendant la vision quasiment nulle et permettant aux petits et vifs navires de la grue, qu'on a vu les kobunés par exemple, d'aborder les galions Gaijin plus lents. Voilà. Et pour fêter tout ça, il faut savoir qu'un concours d'archerie est organisé en l'honneur de Matsu Koritome qui donna sa vie pour sauver Antai Muaki lorsque celui-ci tenta de négocier une trêve avec les Gaijin. La famille Koritome est créée. Allez, on va terminer par le retour de la licorne, fin des essais et tribulations du clan de la Kirin. Les Hideyoshi, Moto et Otaku ont une vision de Shinjo en danger. Les 4 familles convergent vers sa localisation et sauvent la famille Shinjo. Shinjo se laisse capturer par l'ombre rampante. Un événement, comment dirais-je,
voilà, du Shadowland, quoi, voilà, le mal en question, afin de permettre au clan de la Kirin de s'échapper. Shinjo Yonaru assume le contrôle de la Kirin et renomme le clan de la Licorne. Ils commencent alors leur voyage vers l'ouest. En 445, le Kami Togashi quitte son Tamashi, donc sa tanière, on va dire ça comme ça. Togashi quitte son Togashi Hikaru. En 447, le clan du lion est fondé par Heishi. Et on va terminer. En 472, Mei écrit l'une des pièces les plus célèbres, La bénédiction de l'empereur, qui relate la fin de la guerre contre Funlang et la création de la famille Miya. En 487, Entei X devient empereur. En 500, Enshi Shizugai assiste au meurtre de Mirumoto Shorudo lors d'un duel illégal avec Matsu Deinoku. Le champion du clan du sanglier, Eishi Batsuda, prend parti pour son fils pour l'histoire du duel contre Deinoku. Il affronte Deinoku et meurt. Enshi Shizugai devient le champion du clan du sanglier. Et je m'arrêterai là avec la dernière FR du 501. En l'an 501, le champion du clan du sanglier, Enshi Shizugai, refuse de payer les taxes. Agasha Ryuden se rend sur les terres du clan du sanglier. Il sacrifie chaque membre du clan pour créer l'enclume du désespoir. Et on va en reparler juste après. Ça servira de cliffhanger pour la prochaine fois. Il sacrifie chaque membre du clan pour donc créer l'enclume du désespoir. Doji Shioden, le champion d'émeraude, envoie une légion d'émeraude pour éradiquer le clan du sanglier, suite au refus du paiement des taxes. Mais il ne trouve personne. Et on s'arrêtera là en l'an 501. Voilà pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne, à la suivre. Et voilà, c'était pour cette partie 2. Donc on est à partie 201 jusqu'en 501. Donc la suite, on aura à la suite de l'histoire avec l'enclume du désespoir dans la 3e partie.